Bonjour, aujourd'hui exercice de bac anti-juin 2017 avec une configuration qui sera un losange à la fin de cet exercice dans le cadre de la leçon 2 géométrie avec les nombres complexes. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths experte, maths spécialité. N'hésitez pas à aller voir aussi les playlists où vous trouverez beaucoup de vidéos. Alors avant de voir l'énoncé, j'ai choisi cet exercice qui était assez court en fait. Il était sur 3 points à l'époque. On munit le plan complexe d'un repère orthonormé direct au vecteur U, vecteur V. On considère l'équation grand E, z puissance 4 plus 2z puissance 3 moins z moins 2 égale 0, d'un connu le nombre complexe z. Premièrement, donner un entier naturel solution de l'équation grand E. Deuxièmement, démontrer que pour tout complexe z, z puissance 4 plus 2z cube moins z moins 2 égale z carré plus z moins 2, facteur de z carré plus z plus 1. Troisièmement, résoudre l'équation grand E dans l'ensemble des nombres complexes. Quatrièmement, les solutions de l'équation grand E sont les affixes de 4 points ABCD du plan complexe tel que ABCD est un quadrilatère non croisé. Le quadrilatère ABCD est-il un losange justifié? Alors vous trouverez dans l'énoncé une figure que j'ai donnée sur laquelle je m'appuierai pour cette question. Je vais vous la faire voir tout de suite. Voilà. ABCD est un quadrilatère non croisé. Alors qu'est-ce que ça serait qu'un quadrilatère croisé? Quelque chose dans ce genre-là. Question 1. Donner un entier naturel, solution de l'équation grand E. Donc grand E, c'était z puissance 4 plus 2z cube moins z moins 2 égale 0. Alors, c'est pas aussi évident que ça finalement pour un élève si on n'a jamais vu ça. Alors, la première chose que je vais vous dire, c'est que si on regarde les coefficients de z4, il y a 1, ensuite de z cube, il y a 2, z, il y a moins 1, et ici, moins 2. Et là, on s'aperçoit que si on fait la somme de ces coefficients, on va obtenir 0. Alors, quand vous effectuez la somme des coefficients que vous obtenez 0, c'est que certainement le nombre 1 va être solution de l'équation. Alors, on va calculer 1 puissance 4 plus 2 fois 1 au cube, moins 1 moins 2. Évidemment, on va trouver 1 plus 2 moins 1 moins 2, c'est-à-dire en fait ce que je venais de vous faire remarquer, pour remarquer, donc on obtient 0. Et donc 1 est solution de l'équation grand E, et 1 c'est un entier naturel. Bon, imaginons qu'on n'ait pas d'idée. On peut toujours aller prendre une calculatrice et puis essayer de calculer des valeurs de... Alors nous, ce qu'on va faire, ça va être la variable réelle x puissance 4 plus 2x au cube moins x moins 2. Alors à l'écran, vous voyez une T83. Je ne dispose que de ce modèle-là sur l'ordinateur. Alors sur les autres calculatrices, il faudra essayer de faire en sorte de faire la manipulation. Alors dans f de x tout en haut à gauche, on écrit dans y1. Eh bien en fait, j'ai écrit x puissance 4 plus 2x cube moins x moins 2. On crée ensuite une table de valeurs pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Et puis, on va sur cette calculatrice, tout en haut au-dessus de fenêtre, il y a définir table. Alors, début de table, j'ai mis 0, puisqu'on parle d'entier naturel, solution de l'équation, par pas de 1. Et puis, il y a une table au-dessus de graphe, tout en haut, table, et on obtient, voilà, un certain nombre de valeurs. Alors, attention à la calculatrice, c'est que pour admettre une conjecture. Et donc là, on conjecture que 1 est solution de l'équation grand E. Alors après, on se dit, tiens, après tout, il pourrait peut-être y avoir un autre entier naturel. Ça ne semble pas être le cas. On pourrait aussi tracer la courbe représentative de cette fonction f.
fonction f définie par f de x égale x puissance 4 plus 2x cube moins x moins 2. Alors, si on avait l'idée d'aller regarder les nombres négatifs, après tout, pour moins 1, non. Ah, tiens, apparemment, moins 2 est aussi solution de cette équation. Et puis, si on remonte un peu, entre guillemets, sur la table, là, donc apparemment, il n'y aurait que deux entiers qui seraient solution de l'équation grand E. Il y aurait 1 et moins 2. On aurait très bien pu vous demander de donner un entier négatif, solution de cette équation. Et voilà comment on aurait pu procéder. Alors, je voudrais faire un complément. On peut dire que z puissance 4 plus 2z cube moins z moins 2 est factorisable par z moins 1. Alors, il y a des outils pour essayer de voir comment on peut effectuer finalement cette factorisation. En tout cas, vous avez vu ou vous verrez plus tard dans l'année que, eh bien, c'est z-1 et puis facteur d'un certain polynôme de degré 3, puisque à la fin, on doit obtenir un polynôme de degré 4. Alors, az3 plus bz carré plus cz plus d. Alors, comment trouver, par exemple, les coefficients ABCD? Il y aura des techniques. Alors, ce que je vais vous faire voir là, c'est une technique qui n'est pas au programme, a priori, de Math Expert, mais qui est assez simple. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, il y a la méthode de division. Et je pense que c'est bien de connaître cette méthode, et surtout pour ceux qui feront des mathématiques dans l'enseignement supérieur, vous retrouverez. Alors, la division, on fait un peu comme une division de l'école primaire. Dans z puissance 4, combien de fois z? Alors on dit qu'il y va z puissance 3. Et puis on va multiplier z puissance 3 par z moins 1 qu'on va écrire en dessous. Z puissance 4 moins z cube. Et à l'école primaire, ce qu'on faisait, c'est qu'on soustrayait et puis on faisait le calcul. Et donc 2z cube moins z cube, on va trouver 3z cube. Moins z, moins 2. Et dans 3z cube, on se pose la question combien de fois z? Alors, il va y avoir 3z carré. 3z cube. Ensuite, moins 3z carré. Et il faut essayer d'effectuer la différence entre ces deux polynômes. Alors, on va obtenir 3z carré. 3z carré moins z moins 2. Donc la question, dans 3z carré, combien de fois z? Donc plus 3z. Et on obtient 3z carré et puis moins 3z. Donc, on va soustraire ces deux polynômes et on va obtenir moins z, moins 3z, 3z, 2z moins 2. 2z moins 2. Dans 2z, combien de fois z? Eh bien, on sait qu'il y en a 2. Et puis là, évidemment, on va obtenir 2z moins 2, ce qui fait que la différence va faire 0. Donc, on va obtenir une factorisation du polynôme de degré 4 par z-1, facteur de ce polynôme. Et nous, ce qu'on a vu avec la calculatrice tout à l'heure, c'est que le polynôme z cube plus 3z au carré plus 3z plus 2 a pour solution, pour racine, moins 2, donc on peut encore le diviser. Et donc, z cube plus 3z carré plus 3z plus 2 pour racine moins 2 serait facile à établir. Hein, moins 2 au cube plus 3 fois moins 2 au carré plus 3 fois moins 2 plus 2, vérifier que ça vaut 0. Et donc, ce polynôme du troisième degré peut se factoriser en z plus 2, parce que z moins 2, ça fait z plus 2. D'un certain polynôme du second degré, j'ai laissé les réels ABC, c'est la tradition, même s'ils ne sont pas les mêmes que précédemment. Donc, on va effectuer la division. Dans z cube, combien de fois z? Eh bien, il y va z au
carré. Z carré multiplié par Z plus 2 va donner Z au cube plus 2Z carré. On effectue la différence entre les deux polynômes et on obtient. Les Z cubes s'en vont évidemment. 3Z carré moins 2Z carré, Z carré plus 3Z plus 2. Dans Z carré, combien de fois Z? Il y va Z. Et Z fois Z, ça fait Z au carré. Et puis Z fois 2 plus 2Z. On effectue la différence. Et on va obtenir. Les Z carrés s'en vont. 3Z moins 2Z. Z plus 2. Dans Z, combien de fois Z? Une fois. Et ici, on obtient Z plus 2. Et donc, la différence va nous donner 0. Ce qui veut dire que le polynôme du troisième degré, c'est Z plus 2, facteur de Z carré plus Z plus 1. Et donc, on va pouvoir factoriser déjà partiellement le polynôme de degré 4 qu'on avait par Z moins 1, facteur de Z plus 2, facteur de Z carré plus Z plus 1. Et donc, si on avait à chercher les racines de ce polynôme, on connaît déjà de degré 4, 1, moins 2, il n'y aurait plus qu'à résoudre l'équation Z carré plus Z plus 1 égale 0. Alors ici, pour cette équation, on irait chercher le discriminant, parce qu'il va être strictement négatif, donc on va avoir deux racines complexes conjuguées, on va le voir bientôt. Revenons à l'exercice. Alors, question 2, démontrer que pour tout complexe Z, Z puissance 4 plus 2Z cube moins Z moins 2 égale Z carré plus Z moins 2, facteur de Z carré plus Z plus 1. Ah tiens, ça, on l'avait rencontré juste avant. Et donc, le polynôme Z carré plus Z moins 2, ça doit être Z moins 1, facteur de Z plus 2, d'après ce qu'on a fait. Bon, là, évidemment, on fait comme si on n'avait pas fait ce complément. Et donc, pour démontrer ce genre de choses, déjà, on dit qu'on travaille pour tout complexe Z. Et puis ensuite, l'idée, c'est que c'est plus facile de développer que de factoriser. Donc, on va prendre la forme factorisée du second membre et montrer que, c'est égal au premier membre. Voilà, un petit peu de calcul. Alors, je pourrais peut-être lui donner un nom, P de Z égale, donc P de Z égale. Alors, on peut peut-être commencer par prendre Z carré et puis le développer en multipliant par Z carré dans la deuxième parenthèse par Z par plus 1. Donc, on va obtenir Z puissance 4 plus Z au cube plus Z au carré. Ensuite, on va s'appuyer sur Z qu'on va multiplier par les trois nombres du deuxième facteur. On va obtenir plus Z au cube plus Z au carré plus Z. Et puis, on va prendre moins 2 et multiplier par Z carré plus Z plus 1, ce qui donne moins 2Z carré moins 2Z moins 2. Donc, P de Z est égal à... Alors, en Z puissance 4, il n'y a qu'un terme. Les termes constants, il n'y en a qu'un, moins 2 à la fin. Bon, alors regardez ce qui se passe en Z cube plus Z cube. Donc, plus 2Z cube. Bon, on est sur le bon chemin, puisqu'on doit aboutir à la forme développée du premier membre. Z puissance 4 plus 2Z cube moins 1 moins 2. En Z carré, on en a 2 ici, moins 2 ici. Donc, ça disparaît, il nous reste Z. Alors, Z, on en a 1 ici et moins 2 ici. Donc, ça nous donne moins Z. Et puis, il va nous rester évidemment le terme constant moins 2
Ce qui fait que, finalement, on a bien démontré l'égalité demandée. Question 3, résoudre l'équation grand E dans l'ensemble des nombres complexes. Vous voyez que l'équation grand E, je l'ai modifiée en utilisant sa forme factorisée. Et donc, un produit de complexe est nul, c'est seulement si l'un au moins des deux facteurs va être nul. Ce qui fait que cas numéro 1, on va résoudre l'équation z carré plus z moins 2. Bon, évidemment, égale 0. Nous, on sait qu'on va trouver 1 et moins 2 comme solution, mais bon, faire comme si on ne savait pas. A égale 1, B égale 1, C égale moins 2. A, B, C sont des réels avec A différent de 0. On calcule le discriminant, B carré moins 4AC. Alors, je vais écrire bout à bout ce que je n'aime pas, mais bon, c'est pour avoir la page. Déjà, cette solution-là, B carré moins 4AC, donc 1 au carré, moins 4 fois 1, fois moins 2. 1, plus 8, donc on trouve 9, qui est le carré de 3. Bon, delta est strictement positif, donc cette équation possède deux racines réelles distinctes, qu'on peut appeler Z1 et Z2. Je ne vais pas tout rédiger. Alors Z1, on sait que c'est moins B moins racine carrée de delta sur 2A. Ce qui va nous donner ici, moins 1 moins 3 divisé par 2 fois 1. Ce qui donne moins 2. Et puis l'autre racine, moins B plus racine de delta sur 2A, c'est-à-dire moins 1 plus 3 sur 2 fois 1. Et là, on va obtenir 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Bon, donc déjà, on connaît deux solutions de l'équation grand E grâce au premier cas. Maintenant, on va envisager le deuxième cas. Donc, cas numéro 2, z carré plus z plus 1 égale 0. Donc, A, B et C sont égaux à 1, sont des réels tels que A est différent de 0. On calcule donc le discriminant à nouveau. Et on va obtenir moins 3. Le discriminant est strictement négatif, donc ici, on va obtenir deux racines complexes conjuguées qui ne sont pas des réels. Alors, Z3, on va dire, Z3 égale, alors moins B, moins I racine carrée de moins delta sur 2A, c'est-à-dire ici, moins 1, moins I racine carrée de 3, le tout divisé par 2, alors je vais écrire plutôt moins 1,5, moins I racine carrée de 3 sur 2 pour avoir la forme algébrique. Et puis Z4, on sait que c'est le conjugué de Z3, donc on va obtenir moins 1,5 plus I racine carrée de 3 sur 2. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à donner l'ensemble des solutions de l'équation grand E. Il y a 4 solutions. Donc voilà l'ensemble des solutions que j'ai appelées grand S. Alors certains disent grand S dans grand C pour distinguer l'ensemble des solutions dans grand R. Dans grand R, il y aurait deux solutions qui seraient moins 2. Alors pour la figure que je vous avais donnée, est-ce qu'on peut voir des choses? Le point A, lui, son affixe, ça va être moins 2. Le point C, son affixe, ça va être 1. Alors attention avec la figure, le vecteur U ici, c'est 2 carreaux en fait. Vecteur V en longueur 2 carreaux. Donc le point B, lui, ça va être moins 1,5 moins I racine carrée de 3 sur 2. Et puis le point D, moins 1,5 plus I racine carrée de 3 sur 2. Bon, le jour du bac, les candidats qui n'avaient pas de figure a priori devaient essayer de s'arranger pour avoir une figure qui ressemble à ça. Alors évidemment, le problème c'est que
Il y avait plusieurs choix possibles, évidemment, hein. Bon, moi j'ai fait ce choix-là. Alors on peut peut-être faire quelques remarques. On a l'impression quand même que, par exemple, le segment DB a l'air d'être, entre guillemets, vertical. Vertical. Voilà, le segment AC a l'air d'être horizontal et même les points IC appartenant à l'axe des réels. Bon, donc les diagonales de ce quadrilatère ABCD semblent orthogonales. Alors ça suffit pas pour montrer que c'est un losange puisque ce sera la question suivante. Alors on pourrait essayer de voir aussi que les diagonales semblent se couper en un point. Alors je vais l'appeler E parce que j'ai appelé E dans ma solution, mais pour essayer de démontrer que le point E est le milieu des segments AC et BD, ce qui montrerait que ABCD est un parallélogramme, mais il y a d'autres façons de montrer qu'ABCD est un parallélogramme. Ensuite, bon, on va plutôt résoudre la question d'après, parce que sinon je vais en dire trop. On pourrait aussi démontrer que les points B et D, enfin quand j'ai démontré, ils sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, puisque B et D ont des affixes qui sont conjugués. Bref. Question 4. Les solutions de l'équation E sont les affixes de 4 points ABCD du plan complexe, tel que ABCD est un quadrilatère non croisé. Le quadrilatère ABCD est-il un losange justifié? Alors, on va essayer de justifier que c'est bien un losange. Alors, il y a tellement de façons de faire. J'ai envie de vous dire une méthode parmi tant d'autres. Alors, voilà ce que je disais parfois à mes élèves, commencez par démontrer déjà que c'est un parallélogramme. Ça évite d'oublier des choses. Bon, ici, on pourrait démontrer que les 4 côtés du quadrilatère ABCD ont la même longueur. Et à ce moment-là, c'est forcément un losange. Donc, bon, alors une méthode où on va donc, on commencera par montrer que ABCD est un parallélogramme. Alors, sauf que pour montrer que c'est un parallélogramme, il y a encore ici plusieurs méthodes. Bon, on fera ça après. Et puis, deuxième point, on va essayer de démontrer que ce fameux parallélogramme ABCD, il a quelque chose en plus pour que ça devienne un losange. Alors, soit on démontre que les diagonales sont perpendiculaires, soit on montre que deux côtés consécutifs sont de même longueur. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, deuxième point, on montrera que, par exemple, les distances AB et DC, AB et AD, vont être égales. Et ça suffira, parce qu'un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs de même longueur, c'est un losange. Bon, voilà ce que je propose. Alors, montrons que ABCD est un parallélogramme, et pour montrer que ABCD est un parallélogramme, on va justifier que le vecteur AB est égal au vecteur DC. Alors, pour cela, on va prendre l'affixe du vecteur AB, et on sait que c'est l'affixe du point B moins l'affixe du point A. Ce qui nous donne ici, l'affixe du point B, c'est moins 1/2 moins I racine carrée de 3 sur 2, moins l'affixe du point A qui est moins 2, donc plus 2, et donc on va obtenir 3/2 moins I racine carrée de 3 sur 2. Et puis pour l'affixe du vecteur DC, on sait que c'est Z de C moins ZD. Donc c'est moins 1/2. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, c'est 1. Moins, alors moins 1/2, ça fait plus 1/2. Moins I racine carrée de 3 sur 2. Donc on va obtenir 3/2 moins I racine carrée de 3 sur 2. Alors comme on a
l'affixe du vecteur AB qui est égal à l'affixe du vecteur DC, on peut affirmer que les vecteurs AB et DC sont égaux. Et auquel cas, ABCD est un parallélogramme. Bon, il nous reste à montrer que les longueurs AB et AD sont égales. Montrons que AB égale AD. Alors, on connaît déjà l'affixe du vecteur AB. On va aller chercher l'affixe du vecteur AD avant de voir un peu ce qu'on va dire ensuite. Et donc, l'affixe du vecteur AD, ZD moins ZA. Donc, moins 1 demi plus Y sin carré de 3 sur 2 moins 2, donc plus 2, et on s'aperçoit que finalement l'affixe du vecteur AD c'est 2 moins 1 demi, 3 demi, plus I racine carrée de 3 sur 2. Ce qui veut dire que l'affixe du vecteur AB, c'est le conjugué de l'affixe du vecteur AD. Et donc, on va avoir module de l'affixe du vecteur AB qui est égal au module du conjugué de l'affixe du vecteur AD, qui est donc aussi le module de l'affixe du vecteur AD, puisque deux complexes conjugués ont le même module. Du coup, comme le module de l'affixe du vecteur AB, c'est la norme du vecteur AB, c'est-à-dire c'est aussi la distance AB, c'est égal à la distance AD. Ça, j'oublie. Et du coup, on va pouvoir dire que c'est AD. Alors, une conclusion, ABCD est un parallélogramme tel que AB égale AD, donc ABCD est un losange. Alors, on n'en demandait pas plus dans cet exercice. Moi, je vous conseille par exemple de chercher le périmètre de ce losange, de chercher l'aire de ce losange. Voilà les petites questions auxquelles vous pouvez essayer de répondre. Cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.